Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette petite vidéo pour vous partager quelques vérités sur le baptême d'eau. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, ces vérités que je vais partager ne sont pas souvent partagées. Et je crois que la doctrine du baptême, c'est une doctrine qui est beaucoup attaquée par l'ennemi parce que c'est une doctrine très importante. Alors, si on examine tout simplement le baptême de Jésus, il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans le baptême de Jésus qui nous enseignent sur le baptême d'eau. Ok, premièrement, ça nous dit que Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le baptême est un choix personnel, ok? Personne peut t'imposer un baptême. Ben, on peut t'imposer un baptême, mais ce baptême n'est pas valide, ok? Alors, le baptême de bébé n'est pas valide. On le voit nulle part dans la Bible, ou les baptêmes qui sont forcés par nos parents ou par les traditions. C'est tout simplement pas biblique. Ok, alors même Jésus, il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour se faire baptiser par sa propre choix. Ok, alors ça doit être un choix personnel et non un baptême de bébé ou baptême par tradition. Ok. Deuxièmement, une autre chose qu'on voit, c'est que Jésus a été baptisé par submersion, ok, par immersion complète. Ok, alors il a été baptisé dans la rivière. Et le mot baptême, ça veut dire, c'est baptizo en grec, ça veut dire immersion. Alors, le baptême biblique, c'est toujours par immersion, ok? On voit pas de baptême par les gouttes d'eau, on voit seulement les baptêmes par immersion, ok? Troisièmement, le baptême, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit « Je dois me faire baptiser pour accomplir toute la justice de Dieu ». En autre mot, il se faisait baptiser en obéissance à Dieu. Ok? Alors, le premier commandement que tu dois obéir après que tu te répands, c'est que tu dois te faire baptiser. C'est pas une option, c'est un commandement. Ok? Alors, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, tu dois obéir et tu dois te faire baptiser. Ok, c'est pas quand tu sens que tu es prêt ou je vais attendre quelques semaines ou je vais faire tout un cours de baptême avant. Toutes ces choses-là sont pas bibliques. C'est pas forcément mauvais d'apprendre plus sur le baptême, mais quand on voit les exemples de la Bible, les gens se font baptiser tout de suite après la foi et la repentance. Ok, alors ça c'est une autre vérité qui est importante à comprendre. C'est que quand on voit tous les exemples de baptême dans la Bible, ok, les gens se faisaient baptiser le même jour. Ils se faisaient baptiser tout de suite après la foi. Ok, si on examine l'exemple de Pierre, quand Pierre a prêché l'évangile aux foules dans les Actes des Apôtres, il a partagé l'évangile et les personnes lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Et qu'est-ce que Pierre a répondu? Il a dit répandez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ok, alors, et après, quelques versets après, ça nous dit que 3000 âmes ont été baptisées ce jour-là. Ok, si je te donne un autre exemple, il y a l'Éthiopien unique qui marchait, qui était dans son chariot et Philippe le voyait en train de lire les livres d'Isaïe. Philippe l'a évangélisé et apparemment, il a parlé du baptême. Alors, ça nous montre que quand on évangélise, c'est important aussi de parler du baptême. Pourquoi? Parce que l'Éthiopien unique, quand il a vu un lac, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Qu'est-ce que Philippe a répondu? Il a dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu peux te faire baptiser. L'Éthiopien unique, l'unique Éthiopien, il a répondu, je crois. Et Philippe l'a baptisé tout de suite. Ok, il n'a pas dit attends que tu es prêt, il n'a pas dit attends que tu fais des cours de baptême, il n'a pas dit attends un an pour être sûr à 100% que tu es prêt à te faire baptiser. Non. Il l'a baptisé tout de suite. Ok, alors voilà des vérités qui sont importantes à comprendre. Ok, premièrement, c'est un choix personnel. Ok, deuxièmement, c'est par immersion. Ok, troisièmement, c'est un commandement. Ok, quatrièmement, le baptême se fait immédiatement après la foi et la repentance. Cinquièmement, ce qui est important à comprendre, c'est que le baptême a une puissance, ok? Si tu lis Romains chapitre 6, ça nous parle du baptême. Ça nous dit que quand tu t'es fait baptiser, tu t'identifies aux morts de Jésus et quand tu sors de l'eau, tu t'identifies à la résurrection de Jésus. Alors, ça nous dit qu'on enterre notre ancienne vie de péché dans l'eau et quand on sort de l'eau,
comme Jésus-Christ a été ressuscité de la mort, nous aussi, on marche dans la nouveauté de vie. OK? Et on marche libre du péché. Alors, ça nous montre que le baptême n'est pas tout simplement un symbole. C'est pas tout simplement quelque chose qu'on fait par tradition. C'est pas tout simplement quelque chose qu'on fait pour se présenter en tant que chrétien à tout le monde. OK? Toutes ces choses, c'est vrai. Mais aussi, le baptême a une puissance. OK? C'est important de se faire baptiser pour s'identifier à Romains chapitre 6 qui nous dit qu'on enterre notre ancienne vie dans l'eau et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Une autre vérité que j'ai presque oubliée. Jésus nous a dit, dans la grande commission, forme les disciples dans toutes les nations. Et on est tous d'accord que ce commandement, c'est pour tous les chrétiens. On doit former les disciples dans toutes les nations. Matthieu chapitre 28, verset 19. Mais le même verset, Matthieu chapitre 28, verset 19, ok, c'est un verset. Ça nous dit, forme les disciples dans toutes les nations. Et qu'est-ce que ça nous dit, la deuxième partie du verset? Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Alors, la majorité de l'Église, on va accepter que les chrétiens doivent former les disciples dans toutes les nations. Mais, pourquoi la majorité des chrétiens ne croient pas que tous les chrétiens sont non seulement qualifiés, mais commandés à baptiser les gens? Ok? C'est un commandement de baptiser. Non seulement on est qualifié en tant que disciple, mais on a la responsabilité de baptiser les gens. Ok? Non seulement on est appelé à évangéliser, on est tous appelés à baptiser les gens. Pourquoi? Parce que le baptême est important pour chaque chrétien et c'est un commandement. Ok? Alors voilà certaines vérités que j'avais à cœur de vous partager. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié, mais il faut comprendre toutes ces vérités et malheureusement, l'Église va prêcher contre ces vérités. On va te dire que voilà, tu n'as pas besoin de faire baptiser par immersion, tu dois attendre 1 an ou 6 mois avant de te faire baptiser, tu dois faire des cours de baptême avant de te faire baptiser. Toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. OK? Alors, chaque chrétien doit se faire baptiser par leur propre choix. On doit se faire baptiser par immersion. Le baptême est un commandement, ce n'est pas une option. On doit se faire baptiser immédiatement après la foi et la repentance. Le baptême a une puissance et chaque disciple de Jésus est appelé à baptiser les gens au nom de Jésus. OK? Maintenant, la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Personnellement, ma position personnelle, j'ai pas de problème entre les deux. Je crois que si tu t'es fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. Tant que tu t'es fait baptiser par immersion et que tu l'as fait avec un cœur sincère et tu t'es réellement repenti et tu crois le vrai évangile. Okay? Mais moi, personnellement, je baptise au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand je lis les actes des apôtres, tous les cas où les gens ont été baptisés, ils étaient baptisés au nom de Jésus. OK? Alors ce que ça me dit, c'est que ce que les disciples ont compris par la commission de Jésus, quand il a dit « baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ils ont compris que ce nom est le nom de Jésus. Alors, ils ont baptisé au nom de Jésus. Ça, c'est ma position personnelle, mais j'ai aucun problème si les gens sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire que le baptême n'est pas valide. OK? Alors, j'espère que ça vous a aidé, que Dieu vous bénisse et on se parle bientôt.